Salut, salut, bienvenue sur ma route avec Jack Mputu. On vous parle, on vous informe. Alors, sur ma route, un autre épisode, nous parlons de quoi? Nous parlons de nos candidats, en fait, de ceux-là qui avaient joué à la Divi-Loterie. Tous ceux-là qui en fait ont eu l'amabilité de jouer à la Divi-Loterie l'année passée, et on les avait demandé d'avoir leur passeport. C'était obligatoire d'avoir un passeport. C'est qu'il a changé. Donc l'année qui va venir, cette année, le mois d'octobre, quand vous allez jouer, vous ne serez pas obligé de mettre les passeports. Donc ce n'est plus dans des conditions. Hein. Sur ma route, comprenez, on est avec la famille dans la voiture, les enfants qui dérangent, un peu de musique qui joue en solo. On vous bénit. On vous aime beaucoup, Jacques Mputu, Dorcas, ma femme, que j'aime beaucoup, mes enfants qui m'ont tellement béni. Il y a des gens qui se posent la question de savoir qui est en train de nous parler de la Divi-Loterie. J'ai été en fait le gagnant de la Divi-Loterie de l'année 2012, je pense. Ouais. C'est l'année 2012, soit 2013, entre les deux, je ne me souviens plus vraiment. Mais Dieu nous a donné la chance, Dieu nous a donné la grâce de venir dans ce grand et beau pays. Nous sommes venus dans ce beau et grand pays. Nous voulons d'abord parler à tous ces gens qui avaient joué en fait à la Divi-Loterie. Quand vous jouez à la Divi-Loterie, vous devez savoir une chose, que la Divi-Loterie est un jeu. Le jeu que vous êtes en train de jouer, vous pouvez ou ne pas être sélectionné. Pour ceux-là qui vont être sélectionnés, nous disons congratulations. Tous ceux-là qui vont être sélectionnés, nous disons félicitations. Pour ceux-là qui ne vont pas être sélectionnés, on vous dit que ce n'est pas fini. Parce que nous connaissons des gens qui ont joué encore et encore. Et peut-être à la énième fois, c'était à la énième fois qu'ils avaient pu être sélectionnés. Donc, il ne faut pas vous décourager, dire que non, moi j'ai déjà joué 2 fois, et ça ne marche toujours pas, ça ne donne toujours pas. Non, continuez. Et lorsque vous êtes en train de le faire, faites-le avec votre Dieu. Dites à Dieu que si tu vas me bénir par cette voie de la Divi-Loterie, papa, bénis-moi. Papa, je te demande que ceci, cela. Je connais que la vie n'est pas facile au pays. Mais nous connaissons aussi des gens qui ont émergé au pays. Donc, que ça ne puisse pas vous frustrer, que ça ne vous frustre pas. Même si la vie n'est pas vraiment ce que vous étiez en train de vous attendre au pays à ce moment. Mais il ne faut pas vous frustrer, continuez à vous battre, continuez à jouer, continuez à vous battre dans la vie, continuez. Des choses à ne pas faire. Vous jouez à la Divi-Loterie, vous vendez déjà vos histoires. Vous dites, je suis en train de jouer à la Divi-Loterie, je pars aux États-Unis. Non. Vous jouez à la Divi-Loterie, vous n'êtes pas encore sélectionné. Donc, vous gardez votre vie comme d'habitude. Et lorsque vous allez, it's ok. Donc, ne mettez pas dans votre tête que non, je vais seulement... Non, si mon Dieu permet, c'est comme ça là, que cette fois-ci que ça puisse marcher cette fois-ci, je vais être le gagnant de la Divi-Loterie. Comment est-ce que ça s'est passé pour moi? Moi, il y avait des gens qui passaient et ils étaient en Milan. Ouais, comme vous voyez, j'ai entendu quelqu'un qui a son business là-bas, chez moi au Congo.
Il était en train de parler en mal de ces ambulants-là. Non, il faut pas le suivre. Hein? Mais seulement, je vais vous dire une chose. Lorsque vous donnez déjà vos informations, quelque part, on joue pour vous, vous n'allez plus jouer. Ça va annuler. Et donc, c'est comme ça là que d'autres personnes vont dire, non, si des gens sont déjà allés jouer pour toi, il faut d'abord connaître les termes. Vous allez aller jouer pour moi. La Divi Loterie. Combien d'années? Parce que pour moi, par exemple, ils prenaient les informations et ils jouaient à 2 reprises pour des gens. Après 2 reprises, dans votre photo d'ailleurs n'est plus valide après 6 mois. Mais ils ont quand même pu jouer avec et moi j'ai été sélectionné la 2e année. Donc, pour vous dire que non, si Dieu veut assez que vous puissiez partir, vous allez partir. Si Dieu veut assez que vous puissiez aller aux États-Unis par cette voie-là, il va vous bénir par cette voie-là. Et on avait joué, moi, mon frère, beaucoup d'autres. Ma femme ici, là même, elle était là ces jours-là. Elle n'était que fiancée à ce moment-là. On a joué, nous tous on avait joué, elle n'avait pas réussi. Elle n'a pas été sélectionnée. Mais aujourd'hui, elle est avec moi aux États-Unis. Donc Dieu a beaucoup de moyens, Dieu a beaucoup de voies. S'il veut vous faire arriver dans ces pays, s'il dit que vous allez venir dans ces pays, vous allez venir dans ces pays. Donc que ça ne puisse pas vous décourager à tous ceux-là en fait qui ne vont pas voir leur nom dans les listes de sélection. Ne vous découragez pas. Et ne vous découragez pas aussi, pourquoi? Parce que j'ai un ami qui est à Chicago. Cet ami-là avait joué au mois de mai. Lors de résultats, son nom n'était pas sur la liste. Mais au mois de septembre, mois d'octobre, il vérifie, son nom était sur la liste. Donc il ne faut pas complètement désespérer parce que ce n'est pas fini. Il faut toujours garder vos informations et revérifier au mois d'octobre. Revérifier au mois d'octobre. Donc c'est très important. Donc comme sur ma route, on est en train de checker la route. On est en train de conduire. Il y a souvent cette... Je n'ai jamais compris pourquoi cet exit m'a toujours posé des problèmes. En fait, ça a toujours posé des problèmes. J'ai toujours confondu les C et les B. Ah, la conduite aux États-Unis, c'est intéressant, c'est vraiment bien. C'est easy. C'est facile. C'est pas comme au pays là. Non. Il y a aussi des faux chauffeurs ici là, ouais. Bien sûr. Mais la conduite ici là, c'est organisé. Vous avez vu, j'ai raté mon exit, mais ça m'a donné directement la possibilité de rentrer dans cet exit là que j'avais raté. Donc ne paniquez pas, prenez l'exit suivante et ça va vous donner cette option là. Alors j'étais en train de parler au Divi Loterie des candidats. À quoi s'attendre lorsque vous... À quoi s'attendre lorsque vous gagnez, vous êtes sélectionné. Lorsque vous êtes sélectionné, ok? Lorsque vous êtes sélectionné, on ne veut pas dire que non, directement vous avez le visa pour aller aux États-Unis. Non. Vous avez commencé maintenant ce qu'on appelle la procédure pour avoir le visa. La procédure pour avoir le visa. Donc, pour avoir le visa quoi? Le visa des types, des catégories Divi. Comprenez, on est sur ma route. Par moment, il y a la caméra qui tombe. Je vais acheter, j'ai déjà lancé la commande de la caméra qu'il nous
faut, de kits qu'il nous faut pour bien faire la vidéo. Alors, si tu as été sélectionné, tu dois maintenant commencer la procédure. Et la procédure, lorsque tu entres sur ton mur, on te dit ce que tu dois faire. Il y a le formulaire que tu dois remplir. À notre époque, on imprimait le formulaire, je pense que c'était le DS260. On imprimait le formulaire, on remplissait, on allait à DHL, on envoyait ces formulaires-là. Ça nous coûtait une affaire de $144 à DHL, juste pour envoyer ce formulaire-là à Kentucky Consular. Mais à entendre aujourd'hui là, vous n'avez pas besoin de faire ces gymnastiques-là. Donc tu peux remplir ça online, tu peux remplir ça en ligne. Tu remplis, tu envoies. Ok? Tu remplis, tu envoies. Maintenant, ce que je vais encore vous dire, ce qui est très important et très capital pour maximiser les chances, pour maximiser vos chances. Évitez en fait de venir avec des choses qui, par exemple, que vous ne saurez pas, par exemple, prouver. Hein? Des choses que vous ne saurez pas, par exemple, prouver. Comme quoi, par exemple? Autrefois, vous avez, par exemple, joué. Hein? Autrefois, vous avez joué. Oh non, vous n'avez pas les enfants. Il faut savoir. Si vous voulez, par exemple, oh non, il y a un enfant qui est né. Après que vous avez joué, vous aviez été sélectionné, c'est plus facile à ajouter cet enfant-là. Mais si par exemple, un enfant qui est plus âgé que, votre date de sélection, par exemple, votre date vous avez joué à telle date, mais l'enfant a par exemple 3 ans. Évitez de mettre des choses qui sera un peu compliqué pour vous. Si par exemple vous pouvez prouver que non, cet enfant-là, c'est une femme qui est par exemple partie avec ma grossesse et elle est revenue, on a fait par exemple les actes de paternité, on a fait les tests de DNA, on a fait ceci, cela. Vous pouvez faire ça, vous pouvez ajouter l'enfant sans problème. Mais évitez par exemple, vous allez ajouter, et non, j'ai un enfant, alors que autrefois, en jouant, vous ne l'avez pas fait. On ne l'avait pas fait. Donc, évitez de mettre des situations un peu compromettantes. Vous vous êtes marié. Il y a un problème avec le mariage. Le mariage maintenant, dans les temps, le mariage, les Américains ne compliquent pas. Ils comprennent que la situation change, les gens se marient. Mais il y a eu un problème, il y a eu une vague en fait. La vague c'était quoi? La vague c'était que les gens commençaient à faire le faux mariage. Beaucoup de faux mariages ont été déclarés. Ah oui, je vais vous dire que oui, ça s'est fait. Il y a des gens, nos frères qui trahissent, qui sont allés dire que non, les gens font le faux mariage. Toujours là. Nos frères qui travaillent dans des consulats américains, et ceci, c'est là. Ils ont dit oui, les gens font le faux mariage. Alors, le consulat commence à mettre l'œil dessus. Que non, tu as joué, marié avant. Après, tu viens dire que non, tu es marié. C'est bon. Là, il n'y a pas de problème. Mais tu as joué, tu étais célibataire. Après, tu dis, oh non, je me suis marié après ici, là. Tu mets la date. Ok. Mais seulement, il faut que vous
puissiez fournir beaucoup de preuves que vous avez été marié après. Donc, que ça puisse être vraiment propre, que ça puisse être propre, clair, que non, c'est vrai, vous vous êtes marié récemment. Donc, ne faites pas des histoires un peu. Non. C'est que le consulat ne va pas vous demander. Le consulat ne va pas vous demander de vous embrasser devant. Non. Ils ne vous demanderont pas de vous embrasser devant le consul. Devant le. Comment on l'appelle encore, l'agent de. Comment on l'appelle encore? Le consul. Devant le consul, non. Ils ne vont pas vous demander de vous embrasser devant le consul. Mais vous aurez des questions. Hein. Il faut vous préparer. Les préférences des couleurs. Il faut vous connaître. Votre date de mariage. Vous ne pouvez pas oublier votre date de mariage. Les dates de naissance, par exemple. Vous ne pouvez pas oublier les dates de naissance, par exemple. De ton... ma femme, je ne peux pas oublier la date de naissance de ma femme. Hein? Alors, donc, ce sont des choses qui vous ne pouvez pas oublier. Donc, vous ne pouvez pas oublier. Vous ne pouvez pas oublier en tout cas. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas oublier. Oh non, je me suis marié à une femme. Je ne connais pas la date. Comprenez. Aïe. Cette fois-ci dans la... Le téléphone est tombé. C'est là quelque part, mais je ne sais pas récupérer. Ah, sur ma route. Waouh, ça ne s'est pas coupé. Cette vidéo. Ça ne s'est pas coupé. Curieusement, ça ne s'est pas coupé. Waouh. Ça, c'est un waouh. La sœur Osni. Waouh. C'est encore tombé. Comprenez, c'est sur ma route. On est en train de travailler sur ça. On est en train de travailler sur ça. Hein. On est en train de travailler sur ça et on va bientôt là. On va bientôt là avoir l'équipement qu'il faut pour bien faire nos vidéos et pour ne pas avoir ce genre de désagréments. Alors, j'étais en train de dire que vous devez vous préparer. Je voulais souligner. Vous avez vu comment est-ce que d'autres personnes ont raté leur session les années passées. Hein? Les années passées, oui, c'était dû à Covid. Ils n'avaient pas pu donner les visas comme ils pouvaient donner, comme ils devaient donner. L'effectif des agents de l'immigration était réduit. Alors, ils n'avaient pas pu donner les visas. C'est mon accélérateur. Hein? Je ne suis pas encore bon chauffeur comme je l'ai pensé. Alors, vous devez vous hâter. Lorsque vous voyez que vous êtes sélectionné là, remplissez les formulaires rapidement. Avec tout ce qu'on vous demande, faites-les rapidement et envoyez. Ça vous donne l'opportunité, ça vous donne l'option d'être parmi les premiers. Donc, ils traitent les dossiers sur base des premiers arrivés. Donc, quand tu appliques, quand tu envoies l'application, tu es le premier à envoyer l'application, on traite ton application le premier. Tu comprends un peu, non? Oui. Alors, je vais vous dire que vous devez être préparé. Tu vas partir, maman. Ouais. Sur ma route, on va sortir avec vous, entrer au store. Nous sommes venus acheter quelques denrées ici, là. Alors, je vais vous dire que vous devez vous hâter à faire les choses rapidement parce que ça vous donne la possibilité d'être parmi ceux-là qui vont être les premiers servis.
Donc, avec cette histoire de la diviloterie, vous faites les choses de manière spontanée, on vous répond aussi de manière spontanée. L'immigration, c'est comme ça, dans tout ce que vous faites. Quand vous allez à l'immigration, préparez-vous. Cherchez à connaître qu'est-ce qu'ils demandent comme document. C'est cas par cas. Ils demandent le document cas par cas, par exemple. Vous êtes marié, on va vous demander, même diviloterie, on va vous demander beaucoup plus de documents parce que vous êtes marié. Vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire. Me? You for what, mamie? Maintenant, je vais tenir comme ça, là. Ok, comprenez, sur ma route. On est en train, je ne sais pas si le masque sera mandatory. I'm coming. Alors, j'étais en train de dire que si vous êtes, vous préparez l'immigration, vous êtes en train de suivre, vous êtes dans la procédure dans l'immigration, vous devez être spontané, vous devez être sportif, comme me disait mon mentor. Il disait toujours que dans la vie, il faut savoir être sportif. Donc, vous devez être sportif, vous préparez. Vous ne soyez pas surpris, par exemple, que non, à l'ambassade vous demande, par exemple, tel document. Seulement, je vais aussi vous dire que n'allez pas aussi chercher d'autres documents. Parce que l'ambassade des États-Unis, je vais vous mettre. Voilà. I don't know what's going on with this. Hey, it's stuck. It's stuck in here. Yeah. Ok, je suis au store comme ça là, je suis dans le store, je suis venu acheter quelques... Ah, ouais. Yeah. Wow. It's not really good. Ils ont un problème de chariot ici là. Wow. Ce n'est pas normal. Alors, sur notre route, nous parlons de la diviloterie. Les candidats qui avaient joué à la diviloterie autrefois, nous sommes en train de parler d'eux. À tous ceux-là qui seront sélectionnés, la conduite à suivre, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment faire les choses pour être avantagé. Donc, ne soyez pas par exemple surpris. Allez-y. Il y a des documents que l'ambassade, que le consulat, l'ambassade des États-Unis demande. Il y en a là. N'allez pas vous tuer au fait pour des documents que vous n'avez pas besoin. Non. Pourquoi? Parce que les Américains, d'abord, ils ne demandent pas d'autres choses, par exemple, que d'autres ambassades demandent. Ils sont simples et ils ne demandent pas, par exemple, quoi. Au pays, là, je vois d'autres personnes souffrir, par exemple, là, chez moi, au Congo, souffrir pour faire la légalisation des documents qui, déjà légales, mais chez moi, là, en fait, les gens ont créé des choses que non, il faut légaliser les documents. C'est juste un moyen quoi, pour eux de se faire encore l'argent. Alors, l'ambassade des États-Unis ne demande pas la légalisation des documents déjà légalisés. Ça ne sert à rien. Donc, n'allez pas faire des choses n'allez pas chercher des documents que l'ambassade ne cherche pas. Donc, c'est vraiment ça. Ça, là, c'est le conseil que je peux vous donner. Aussi, vous qui aimez, nous mangeons le couscous chez nous. Je viens acheter un peu. Je vais prendre un sac de semoule ici là. Je peux même pas vous montrer ça. Malheureusement, comment est-ce que vous pouvez voir ça? C'est là. Je prends un sac comme ça là de semoule à $44. 68.
C'est un bon prix hein, pour ceux qui connaissent ces histoires. C'est à Chief Store. Nous vivons en Caroline du Nord, à Charlotte plus précisément. Il y a Chief Store. Ça te donne un peu tout ça quoi. Ça donne le gros quoi, le prix en gros. Oh, je vais chercher encore quelque chose ici là pour madame. Ah, Il y a encore quoi? Il y a encore, en fait, soyez spontané, cherchez le document, tous les documents qu'on vous demande. Les diplômes d'État, vous avez votre diplôme d'État. Make sure que, soyez-en sûr que vous mettez toutes les informations comme il le faut. À tous ceux-là, en fait, qui... Là, je m'adresse à tous ceux, en fait, qui n'ont pas des diplômes d'État. Si tu n'as pas un diplôme d'État, en tout cas, et que tu avais mis que tu avais un diplôme d'État, ça devient un peu compliqué pour toi. Donc, je ne sais pas. À tous ces gens-là, ne perdez pas votre argent, ne perdez pas l'énergie. Non, je ne sais pas en fait quel moyen vous pouvez faire pour bypasser les diplômes d'État. Parce que les diplômes d'État, ces documents-là, c'est trop important. C'est trop important. Alors, et il y a d'autres personnes, par exemple, qui vont me poser la question de savoir, et les informations les informations qu'on a dans le diplôme d'État. Est-ce que, si par exemple on a fait l'erreur de mettre d'autres choses, de mettre l'information qui n'est pas... on avait fait l'erreur de mettre telle information wrongly. Par exemple, je vous donne l'exemple. Et non, quelqu'un qui est né, par exemple, au lieu de donner, par exemple, la date de naissance, l'année de naissance, tu as donné, au lieu de donner ta date de naissance, au lieu de donner que tu es né, par exemple, en 2000, tu as donné, par exemple, que non, tu es né en 2001. Le 1 s'est glissé. Tu as mis 2001. Maintenant, il y a un problème. Réfléchissons ensemble. Et l'homme blanc n'est pas comme nous. Tu vois un peu, non? Il n'est pas vraiment comme nous. Est-ce que il t'avait demandé, par exemple, de vérifier avant d'envoyer? Parce que quand on te demande de vérifier, il faut bien vérifier. On t'avait demandé de vérifier. Et tu avais vérifié et tu as envoyé. Maintenant, quand tu as été sélectionné, est-ce qu'il faut changer les informations pour dire que non, tu n'es pas né en 2001, tu es né en 2002, en 2000. Donc la meilleure façon de faire, la meilleure façon d'aller avec les choses, c'est de faire quoi? C'est d'aller par exemple à l'inspection, de chercher à matcher tes informations que tu avais mis avec eux. Tu pars par exemple à l'inspection, on t'échange de 2000 en 2001. Je pense que c'est faisable et c'est juste pour éviter un peu d'énerver seulement ces gens-là d'immigration. Ils sont un peu stricts dans d'autres choses. Donc évitez, ça là ce sont des tips que je donne tout simplement. Alors, comme j'avais dit aussi, évitez par exemple, évitez de mettre par exemple que non le changement de statut, vous devez faire trop attention parce qu'ils ont vraiment l'œil sur ça maintenant. Ils savent que les gens font le faux. Beaucoup de gens font de faux maintenant là. Alors, ils mettent l'œil sur ça. Donc, avant, ça passait, ils ne dérangeaient pas, mais aujourd'hui, là, il faut maintenant faire attention. Qu'est-ce qu'on devait encore parler de? Donc, je vous ai parlé de vous hâter, envoyer votre application rapidement. Lorsque vous entrez dans ils vont vous dire ce que vous devez faire.
Ils vont mettre le formulaire que vous devez remplir et envoyer. Et commencez déjà à chercher à avoir tous les documents que vous aurez besoin. Cherchez à avoir tous les documents que vous aurez besoin. Et une autre chose que je vais vous dire, cherchez aussi à avoir le frais. Tous les frais que vous aurez besoin. Et déjà ça va faire en sorte que ça va faciliter les choses pour vous. Ça va faciliter les choses pour vous. En tout cas, sur ma route, la Divi-Loterie, nous souhaitons à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui avaient joué à la Divi-Loterie, nous vous souhaitons bonne chance. À ceux-là qui vont être sélectionnés, nous vous souhaitons déjà bonne chance. Nous vous souhaitons déjà, félicitations, et nous allons revenir avec une autre vidéo avec tous les détails, avec même les liens, avec le document que vous aurez besoin pour beaucoup plus vous aider. Donc nous allons faire ça comme ça. Le reste, comme nous l'avions dit, que notre émission sur la route, nous profitons pour vous parler, vous donner l'information, mais aussi vous donner l'information capitale. L'information capitale, c'est quoi? L'information capitale est que nous avons une vie sur cette terre, et nous avions une vie après cette terre. Mais dites-moi un peu, est-ce que vous vivrez après cette terre? Parce que moi, je sais qu'après cette terre, j'ai une vie qui m'attend. J'ai une vie qui m'attend après cette terre. J'ai donné ma vie à Jésus. Jésus qui est la vie, le chemin, la vérité. Moi, j'ai donné ma vie. Est-ce que toi, tu as donné ta vie, mon frère? Dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, pour qu'un jour qu'ils puissent avoir, pour qu'un jour qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux comme moi. Nous allons mettre nos informations là sur le bas de notre écran. Allez-y, contactez-nous. Nous pouvons faire cette prière là avec vous, vous accueillir dans la grande famille de chrétiens, vous orienter même pour... On peut voir comment vous orienter pour à ce que vous puissiez